Pour toi, Stone Ocean, d'ailleurs, ça a tué la hype de Jojo. Jojo, c'est un peu comme Blue Lock, mais je crois mais en pire, parce que la fanbase, elle est tellement solide qu'elle se suffit quasiment à elle-même, en fait. Un des meilleurs films Marvel sortis depuis post-Endgame. Vous savez très bien, on a déjà discuté de films Marvel ici, vous savez très bien comment je boude Marvel en ce moment. Bah, moi, je l'aime pas. T'aimes pas Sanji? J'aime pas Sanji. Avant, je l'aimais bien, maintenant, je l'aime plus. Oh, pourquoi? Bah, écoute, avec tout le respect que j'ai pour le personnage et pour les gens qui le suivent, il mérite. Hein? Il mérite, Comment ça, il mérite? Un gorille versus un tome. Le gorille va envoyer un revers de Federer à 2 bougs et que vous allez voir des têtes s'arracher. Il va commencer à faire sur un corps qui va rester. Mon ref, Mon rêve, ça va ou ça quoi? va quoi, tranquille? La forme, putain, ça fait 2 semaines. Plus même, hein. 3 semaines. Presque un mois, Oh, ouais, les gars. presque un mois, tu m'as abandonné. Les gars, non, J'étais là, désolé, le feutin. j'attendais, il m'a abandonné. Désolé, le feutin m'a rattrapé, mais on est là dans le bon. Voilà, on va rattraper le temps perdu. Ouais, Voilà. je pense qu'on va se faire un petit recap de ce qui s'est passé un peu ce mois-ci. Ouais. Enfin, Tendance, le podcast qui t'ambiance. Toujours. Winnie Sensei dans la maison. Afro Roshi, tu connais En déjà. chakra en vibranium. A.K.A. également Winnie L. Ça, Mhm. c'est mon nouveau A.K.A. Winnie L. Parce que je suis le dernier fils du soleil levant de Krypton. Tu vois Ah, ce que je veux Winnie, dire? ah ouais, ok. Dernier A.K.A. Winnie Jiro. Winnie Jiro parce que je prends mon souffle avant de balancer les punchlines au Mac pour découper ça. Big Jigen Big aussi. Jigen, c'est moi-même. Chouchou des crèmes. Chouchou à la crème également. Cet homme est fou. On va commencer sans plus attendre, d'abord c'est un truc à dire. Non, c'est bon, let's go, on y va. On y va direct. C'est parti pour ça stream ou ça swipe. Let's go. Ok, j'ai vu en tendance Jojo Bizarre Aventure pour l'annonce de Steel Ball Run. Yes. Voilà. Premier visuel, là. Premier visuel, c'est ça. Du coup, est-ce que tu stream ou tu swipes l'annonce? Je stream fort. Tu stream. Je stream. Dès qu'il y a un projet Jojo qui sort, je stream. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Surtout que c'est la partie préférée des fans. Enfin, celle qui ressort le plus. Ouais, apparemment, ouais. Donc, beaucoup parmi d'attentes. Toi, tu l'as lu ou beaucoup pas, d'attentes. cette partie en J'ai manga? lu les 2 premiers tomes, j'ai pas suivi. Ok. Je sais pas ce qui se passe par la suite. Pareil, moi, je crois que j'avais lu 4-5 tomes. Donc, j'ai vu le début du Mario Kart en mode western, là. Ouais. Après, j'ai pas continué. Mais pourquoi pas? Je pense que je devrais peut-être me lire le manga avant de voir le début de l'adaptation animée. Non, ça va te casser le délire. Ah ouais, tu penses? Ouais, non. Découvre avec Ok. l'animé. Ok, parce que c'est vrai que, à la base, moi, Stone Ocean, c'est la seule partie de Jojo où j'avais lu le manga avant l'adaptation animée. Mais c'est vrai que, bon, après, Stone Ocean, c'est particulier parce qu'il y a eu la diffusion sur Netflix qui a un peu cassé le rythme Ouais, qui a et le cassé buzz, le rythme. on va pas se mentir. Hein. Stone Ocean, est-ce que pour toi, Stone Ocean, d'ailleurs, ça a tué la hype de Jojo au grand public? Parce qu'on va dire qu'avec Golden Wind, ça avait atteint une hype de malade, le summum de la hype. Et après, il y avait Stone Ocean qui a un peu malheureusement diminué tout ça. Mhm. Est-ce que tu penses que Stone Ocean, ça a tué Jojo dans l'œuf? Ou tu penses que Steel Ball Run, ça peut relancer le truc, quoi? Moi, je pense que Steel Ball Run, ça peut relancer le truc. Stone Ocean, c'est vrai que ça a eu son effet. Le fait que la parution soit hachée et tout, c'est vrai que c'était pas ouf. Mais ça ne change rien au fait qu'en fait, si tu veux, Jojo, c'est un peu comme Blue Lock. Mais je crois, mais en pire. Parce que la fanbase, elle est tellement solide Ouais. qu'elle se suffit quasiment à elle-même, en fait. Ok. Genre que tu montes dans le train de la hype ou pas, il y a quand même des gens qui vont t'aimer, il y a quand même des gens qui vont en parler. Ça vit tout seul. Alors que, Oui. comparé à d'autres œuvres, si ça en parle pas, bah, les projets ils seront morts dans l'œuf, tu vois. Ok, non, genre, bah, tu vois ce que je veux dire. Genre Jojo n'a pas attendu l'apparition de l'animé pour avoir sa fanbase solide qui soutient Ouais, je comprends. Araki, tout ça. Ouais, je comprends. Donc, après, est-ce que maintenant ça va péter le plafond de verre et devenir mainstream à un point comme. Golden Wind, c'est devenu mainstream. Pour moi, Golden Wind, c'est la partie de Jojo la plus mainstream. Et pourtant, je la trouve tellement technique cette partie. Pour moi, elle est moins facile à digérer que les 3 premières. Hein. Ouais, je sais pas, parce que t'as quand même l'histoire un peu mafieux italien qui parle à tout le monde. Les personnages sont peuvent être facilement être attachants. Et puis, bah, surtout l'OST, hein. Ce qui a fait devenir banger le truc, c'est l'OST, quoi. Ouais, j'avoue. L'OST, il y a eu le son Jojo Po, c'est devenu une trend. Enfin, non, c'est abusé. C'est pour ça que je t'ai dit que Golden Winds, on a atteint un summum de Jojo en termes de popularité. Ouais, mais même. Et après, Stone Ocean, malheureusement, ça. Tu vois, à cause de la diffusion Netflix. Ouais.
Après, à voir, je pense que là, ils apprendront de leurs erreurs et ils feront pas. Ouais, je pense que oui, ils referont pas les mêmes Ils referont erreurs. pas les mêmes erreurs. Mais arrête, j'espère. comme t'as dit, oui, la fanbase de Jojo, dans tous les cas, elle est là. Et... Je pense que c'est l'une des plus solides. Hein. De tout le manga, ouais, je pense. Ouais, l'une des plus Ah solides. oui, oui, c'est vraiment. Après, le gars, ça fait je sais pas combien d'années il est là, frère. Ça fait 30 ans, Araki. Et puis même Araki, c'est un personnage, même en tant qu'artiste. Ouais. Tu vois, il a trop influencé les Jojo Pose, la mode et tout. Non, c'est... Le mec, il est trop chaud. Il est trop chaud. De ouf. C'est quoi juste ta partie de Jojo préférée, celle que t'aimes le moins? On va passer à autre chose. Ma partie de JoJo préférée, c'est la 4. Celle que tu préfères le plus? Ouais. Ah ouais, d'accord, Mais, ok. mais à partir du moment où Kira il arrive. Ok, ouais, ouais. Quand Kira il arrive, je trouve que c'est trop. Et celle que j'aime le moins, c'est la 2. Ah ouais? Ouais. D'accord, Avec Joseph, j'aime pas trop. d'accord. Ah ouais, ah J'aime bah... pas trop. Je suis l'inverse des. Ouais, c'est... Ouais, non, mais c'est... Alors que Père Pucci, je trouve ça incroyable. Non, le fait la d'aller au 4ème, il y a Habs et beaucoup tout. de gens qui aiment la 4 aussi. Hein. Moi, j'ai fait la dernière fois une tier list, la Jojo. Il y a beaucoup de gens qui aiment la 4. Ok, Et toi et ton Jojo préféré, juste? Mon jeu préféré, Jotaro. Ok, ouais. Je suis pas. Et c'est celui que t'aimes le moins? Celui que j'aime le moins. Joseph aussi? Joseph. Hein. Ah ouais, non! Jonathan! Jonathan Joestar. Jonathan Joestar! Pourtant, sur le papier, tu regardes toutes ces dingueries, tu te dis, mais. Après, t'es obligé de le kiffer. Bah Mais oui. Non. Mais non. Ok, d'accord. Non. Ah, moi, ma partie de Jojo préférée, je pense, c'est... Bon, je vais pas être original, mais ça va être la 3ème, hein. Normal. Ouais, avec Jotaro contre Dio. Et celle que j'aime le moins, alors... Moi, ça se tape entre soit la première ou la 4ème, justement. Ah ouais Ouais, parce que... Bah, La première, elle est trop hard, gros. C'est-à-dire... Dio, tout ça, Non, premier mais chien, ju- tout. justement, Ah, quoi, bah, waouh. ouais, non, mais justement, pour moi, le premier épisode, il te rentre dedans direct avec Dio. Mais... Et la fin aussi, elle est incroyable. C'est pour ça que les gens, je trouve, ils sont durs avec la première. Moi, je trouve la elle première, est- incroyable. la première, elle est bien. En plus, ça te rentre vraiment dans l'univers Jojo. Mais ouais, bah, je pense que je vais dire la 4ème. Alors, moi, la 4ème, c'est celle que je 4ème. retiens le moins. Hein. Et il y a que Ouais. Kira hein, qui élève le niveau du truc. Après, moi, tout le reste qu'il y a autour, moi, je suis pas trop fan. Hein. C'est pour ça que je te dis, moi, c'est vraiment la partie que quand il y a Kira. Ouais. Que quand il y a Kira. Ok. Sinon, voilà. Ok, d'accord. Et celle que ouais, bah, du coup, celle que j'aime le moins, c'est la 4ème. Et mon Jojo préféré, c'est... Bah, moi, c'est Joseph, justement. Joseph. Ouais, c'est Ouais. Joseph. Et celui que j'aime le moins, c'est... Franchement, ça se tape entre Josuke et Giorno. Ah ouais Ouais, Ouais, Giorno, ouais, moi aussi, je l'aime pas trop. Giorno, Je préfère tous ces gars. pareil. Bucciarati, Que lui. tout ça. Que lui. Nirancia, ouais, pareil. Vraiment. Voilà, très bien, ça marche. Bon, bah, en tout cas, moi, je stream aussi Stable Run. On va regarder ça. On a hâte que ça sorte. Il n'y a pas de date qui a été annoncée. Moi, je pense que ça sortira, l'année prochaine. Hein. On espère. Donc, on verra ça. C'est On va toujours suivre David ça. Production. Toujours David Production à la prod. Brrr. Yes. On continue. One Piece en tendance. J'ai vu One Piece en tendance. Pourquoi Parce que bon, One Piece c'est souvent en tendance. Mais là, il y a eu le cas Sanji. Sanji, beaucoup de fans se plaignent comme quoi Toei Animation ne respecte pas Sanji, modifie des choses par rapport au manga, le fait passer pour un bouffon, un clown. Donc toi, j'aimerais savoir ce que t'en penses. Sachant qu'il y a un animateur d'ailleurs qui a réagi, qui a beaucoup travaillé sur One Piece. Il a dit que les fans, en gros, ils abusent quoi. Que Sanji, il a eu beaucoup de moments de gloire au Onigashima. Que Zoro, il a été beaucoup ridiculisé. Les gens se plaignent pas autant. Que les fans de Sanji, c'est des forceurs en gros. Bah écoute, avec tout le respect que j'ai pour le personnage et pour les gens qui le suivent, il mérite. Hein? Il mérite, frérot. Comment ça, il mérite? Il mérite. Pourquoi? Bah moi je l'aime pas. T'aimes pas Sanji? J'aime pas Sanji. Avant je l'aimais Oh. bien, maintenant je l'aime plus. Oh, pourquoi? Je sais pas, je suis un semeur. Non, mais est-ce Les qu'il y gens, a un... les gens ils vont dire que je suis un semeur, mais moi j'ai toujours pas digéré. Est-ce qu'il y a un moment j'ai clé, toujours pas- un moment clé qui t'a fait détester le personnage? Wall Cake, j'ai toujours pas digéré. Ah, j'avoue. J'ai toujours pas digéré les dents qu'il a fait perdre à Luffy. Il est en manque de Ouais, calcium. il était en manque de. Il a niqué le beau le ref. Non, j'ai toujours pas digéré. Surtout qu'à un moment, même si, vas-y, il était tenu. Il était, entre guillemets, pris en otage. La Eleven Smoke allait éliminer Zef. Même s'il avait beaucoup de poids sur les épaules. Ah oui. Il était quand même très content d'aller retrouver Pudding avec son panier. Ah, cet enfoiré là. Ah bah... Ah, moi, je m'en souviens, les gars. Eh, Sanji, t'as du sang sur les mains, mec. Tu mérites. Qu'on te tourne encore en ridicule pendant au moins 10 ans. Tu mérites, frérot. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça. Ah non, le panier, ah non. Moi, quoi?
Cher même, le panier cher. Quand tu sais, quand tu pleurais comme ça là. Cher, chacal. T'as eu ce que tu méritais, gros. Ah, voilà, tu étais là, Fimbi, tout bien. Hein. Voilà, tiens maintenant. Voilà. Comme quoi, toujours les gars, toujours les bros. Toujours les bros avant les films. oh. Voilà. Ok, très bien, ça marche. Donc, tu streams la polémique. Ouais, tu je trouve la polémique, mais en vrai, c'est rigolo. Genre, ils abusent, quoi. De quoi, les fans? En fait, les fans de One Piece, ils aiment trop chercher des petites bêtes, des fois. Ils ont toujours un truc à dire. Ouais, bah. Même en ce moment, là, ils se plaignent du combat Kizaru-Luffy. Ouais, justement. J'allais y venir à ça parce que, alors, je sais pas pourquoi, toi, qu'est-ce que t'as vu, mais moi, je vois, il y a beaucoup de gens qui disent que les gens ne parlent que de l'animation. Maintenant, en parlant de One Piece, au lieu de parler de l'histoire, les gens, ils attendent que ça. En tout cas, en parlant de l'animé, les gens n'attendent que l'animation et ne parlent pas de ce qui se passe. C'est la faute de la Toei. Pourquoi? C'est la faute de la Toei, bah, depuis leur nouvelle DA, là. Est-ce que c'est pas la faute de Demon Slayer? C'est la faute de Demon Slayer, mais c'est aussi la faute de la Toei parce que, en gros, non, c'est la faute des fans et la faute de la Toei. Parce que, comme la Toei, ils ont commencé à dire, bon, vas-y, Demon Slayer, ils ont commencé à élever un peu le niveau. Nous, on va élever le niveau, mais que les 5 dernières minutes de notre épisode. Comme ça, au moins, on n'a pas trop de trucs à payer et on est dans le monde. Donc, comme ils ont commencé à faire ça et à faire des combats incroyables, King Zoro, des Luffy Kaido, des trucs de fou, ah, frérot, maintenant, tu veux que les gens ils disent quoi? Ils ont envie de voir que ça? Carrément, les gens ils se plaignent, ils se disent que One Piece c'est plus One Piece. Il y a aussi un vrai débat sur ça. Hein, mais pourquoi? que l'anime de One Piece n'est plus One Piece parce que c'est devenu trop abusé en fait. C'est-à-dire? Bah, avant, si tu regardes les combats de One Piece, même dans le manga en soi, c'était beaucoup plus lisible et tout. Ouais. Dans le manga, Oda il a commencé à surcharger ses planches. Et dans l'animé, depuis Onigashima, c'est que de la surenchère. D'accord, c'est devenu comme Dragon Ball. Ou comme quand Naruto, c'est devenu dans la surenchère aussi dans Shippuden. Ouais, c'est même pire que Dragon Ball. One Piece ou Naruto? One Piece. Ah, d'accord. C'est pire que Dragon Ball. C'est pire que Dragon Ball, tu trouves? Ah, gros, il y a des trucs, c'est abusé, frère. Bah. Il y a des trucs, c'est pire que Dragon Ball, gros. Après, pour moi, One Piece, c'est tellement un univers. Franchement, avec des pouvoirs attends. abusifs. Franchement, tu regardes le combat Kaido, Luffy, et tu regardes le combat aussi King contre Zoro. Tu les compares avec le manga, c'est pas les mêmes combats, gros. Hein. Après, Oda, il a dit qu'il valide ce qui se passe en animé. Hein. Mais parce que forcément, c'est une dinguerie. En vrai, on est là en critique, mais c'est une dinguerie en vrai. Oui. Donc forcément. Je pense que la fanbase de One Piece en animé, là on parle des fans d'animé, est divisée. C'est l'animé de One Piece. Non, c'est plutôt les fans du manga qui regardent le manga qui sont divisés par rapport à l'animé. Mais les animés only, ils kiffent. Hein. Ils sont au max de leur vie. Bah, dites-nous d'ailleurs, si ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, comment vous consommez One Piece? Que vous êtes que des manga readers, comme on dit, vous suivez que le manga, vous êtes que anime only, vous ne suivez que l'animé, ou vous faites les deux? Et qu'est-ce que vous attendez à chaque fois, si vous êtes manga reader qui suivent l'animé, qu'est-ce que vous attendez? Moi, personnellement, je suis un lecteur du manga, ça fait très longtemps que j'ai lâché l'animé, j'avoue, moi j'attends que les moments clés qui sont adaptés en animé, comme là, Luffy Kizaru, là, bientôt il va y avoir Zoro contre Lucci. L'histoire, en vrai, je la connais déjà aussi, moi, de base de One Piece, donc en vrai, je m'en fous, je veux juste voir comment certains passages vont être animés. Logique. Moi, je suis dans ce cas-là aussi. Mais c'est vrai que c'est surtout les lecteurs du manga qui se plaignent, en vrai. Parce que les anime only, eux, ils kiffent. Hein. Ils sont au max de leur vie, ils ont entendu ça pendant des années. C'est ça. Que One Piece soit respecté, donc forcément... Mais toi, t'en penses quoi? Tu trouves que... Après, tout le temps, à chaque nouvel arc, il y a un débat autour de la fanbase de One Piece. Quand il y a eu l'arc Wano Onigashima, ouais, l'animation, les lumières, les lasers, c'est plus comme avant. Nous, on aimait à l'époque, dans les années 90. Les années 90. Comment c'était? Comment ça se tape avec des pêches Voilà. Oh, vous êtes jamais content, c'est une Mais dinguerie. forcément, en fait, moi, il faut partir du principe que... Enfin, je pense qu'il faut partir du principe que le manga ne sera jamais comme l'animé, parce que le manga, c'est vraiment ce que Oda pensait et son... C'est comme tous les mangas. C'est comme tout, donc... Forcément, là, il y a une surinterprétation. Et la surinterprétation, elle est aussi là par rapport à l'ère dans laquelle on vit. Ok. Genre, on est dans une ère où l'animation compte plus que l'histoire, plus que tout, même limite. Donc forcément, on joue avec les codes, les codes du game, gros. Ouais. Donc faut accepter. One Piece c'est devenu comme ça, c'est triste. Regarde, c'est voilà. pour ça que les animés chinois ils ont du buzz en ce moment là. Parce que l'animation, l'animation. waouh, c'est trop bien animé, on va regarder. Ouais, franchement. Personne parle de l'histoire, c'est une dinguerie. Ouais, j'avoue. Et des personnages. Et Comment il y a un animé, la Super Cube là, ça buzz de fou malade. Super Cube c'est bien, wesh. Oui, j'ai pas dit le contraire, moi j'ai pas regardé. T'as pas regardé? Mais les gens, j'attends que ça sorte sur ADN là, aujourd'hui là. Ah, ok, c'est aujourd'hui? Ouais, je crois qu'il sort le 2 mai sur ADN. Vas-y.
Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Mais les gens ils parlent que de l'animation des combats. J'ai vu des extraits, c'est lourd, mais je sais pas de quoi ça parle. Je sais même pas c'est qui les On personnages. s'en tape. C'est ça aujourd'hui. Mon ref, C'est triste. c'est la seule règle. Maintenant, on s'en tape. quand je demande à des gens, c'est comme là, il y a pas longtemps, j'étais à un événement. Ouais, je regardais l'animé, tel animé. Ah, j'ai pas commencé, pourquoi je devrais regarder? Ouais, l'animation elle est trop bien. Voilà, lourd. C'est ça. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, bien sûr, bien Oui, évidemment, c'est non, pas comme ça. mais- Mais c'est ça. C'est ça qu'il faut. En fait, c'est pour ça que même quand on reparlait du débat Demon Slayer, tout ça, Dragon Ball, tout ça, c'est le game il a changé, le football il a changé. Moi, je sais qu'il a changé. Et forcément, bah gros. Mais alors, arrêtons d'être hypocrites. Assumez. Non, ils C'est assument pas. tout. Ils assumeront jamais. Ils assumeront jamais, gros. Moi, y a pas de souci. Hein. Moi, je suis pas dans les émotions. De toute façon, vous connaissez votre gars. Moi, je viens avec des affirmations. Hein. Ça devrait être le slogan du podcast d'ailleurs. Ça, je vais en reparler de toute façon tout à l'heure après. Mais ouais, c'est n'importe quoi. Bref, on va pas s'attarder dessus. Donc toi, les bandeurs d'animation là pour One Piece, tu stream, tu swipes, t'es de leur avis, t'es pas de leur avis? Moi, je swipe, mais je comprends. Ouais, moi aussi je swipe. Je swipe, mais C'est je bon, comprends. kiffer, c'est lourd, vous êtes jamais content, c'est bon. Ouais, de toute façon, ils sont pas contents du manga, ils sont pas contents de l'anime, ils sont pas contents de. Ouais, bizarrement, le manga, ça fait longtemps qu'on n'entend plus trop parler. Hein. Ouais. Ouais. Voilà, après on Bon. va dire oui, on est dur. Nous, on vient encore une fois avec des affirmations, on ne parle pas avec les émotions. Voilà, bref. Bref. Sujet suivant, j'ai vu en tendance, Aoashi. La Ok. saison 2 a été annoncée enfin. Ok. Donc, je sais que beaucoup de fans, certains fans sont contents. Toi, t'en penses quoi d'Aoashi? Tu stream, tu swipes déjà de Bah, je base. stream pour le sport. Je stream pour le sport. Alors, T'as je vu te la dis, saison 1? j'ai pas regardé. Moi aussi. J'ai lu les deux Non, premiers tomes. jamais. On est des... Un podcast d'escrocs. Ah ouais, c'est ça en Non, fait. en fait, j'ai regardé je crois que j'ai regardé 5-6 épisodes. Je sais pas, j'ai pas accroché. Moi aussi, Mais je tout le monde suis me dit que accroché. c'est lourd, hein. Ouais, Mais moi, j'ai kiffé plus Blue Lock. Désolé, les gars. Moi, j'aime Blue Lock. Ouais. Voilà. Moi, je suis de cet avis-là. Mais je pense qu'à un moment, j'ai rattrapé Aoashi juste pour le. Mais on m'a dit que Blue Lock, Aoashi, c'est vraiment le délire foot réel, pour de vrai. Le vrai football. C'est le football, t'as Tsubasa ou pas? Non, c'est vraiment réaliste, apparemment. Ok. Je pense que c'est un équivalent de IQ, mais dans le football. Parce qu'IQ, c'est assez réaliste en soi. Mhm. Par contre, il y a un gros changement que je tiens à préciser. J'ai pensé à toi aussi, pourquoi je parle de Aoashi. Le studio change. Parce qu'avant, c'était IG Productions, justement, ceux Ouais. qui ont fait Kuroko, IQ. Et maintenant, c'est TMS, ceux qui ont fait, en l'occurrence, Sakamoto Days. Oulala. Voilà. Oulala. Donc, TMS, j'ai rien contre vous, mais j'ai des trucs contre vous. TMS. donc je sais pas s'il y a des fans de Aoashi qui nous regardent et qui nous écoutent. Est-ce que pour vous, c'est positif C'est ou une pas? bonne nouvelle. Ouais, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Moi, de mon point de vue, c'est pas une bonne Moi, nouvelle. c'est pas une bonne nouvelle, les mecs. Moi aussi, je suis d'accord avec lui. C'est archi pas une bonne nouvelle. Arrête, ils ont jamais fait de trucs de sport, hein. Donc, à part dans Détective Conan, peut-être Si, ils ont... mais par contre, leur séquence de foot dans Détective C'est Conan, lourd. elle est archi lourde. Ah, Donc peut-être, hein. peut-être qu'ils peuvent faire un truc bien. Mais Peut-être. en tout cas, Sakamoto. C'est chaud, hein. Ah, gars. Bref, du coup, bah, moi, Aoashi, en vrai, je vais swiper parce qu'en soi, je vais pas faire le mec, hein. J'ai pas fini la saison 1, j'ai pas lu le manga, donc bon. Mais j'en parle pour les fanatiques qui sont... Non, faut donner de la force, J'ai pas suivi, mais pour le sport. Voilà, pour le sport, Pour le c'est sport. important. Voilà. Et ça sortira en 2026 d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir. Janvier, je crois, 2026 d'ailleurs, je crois qu'il y a une date. Non, je crois qu'il y a juste l'année, je crois, il me semble. Bref, on continue. J'ai vu en tendance Thunderbolt. J'ai pas regardé, je dis direct. Moi, je suis clair. Moi, je suis clair dans ce podcast. Eh, les gars, je vais pas vous mentir. J'ai pas regardé. Vous savez très bien, on a déjà discuté de films Marvel ici. Vous savez très bien comment je boude Marvel en ce moment. Donc, tant que ce sera pas sûr, tant qu'il viendra pas et me dira, eh, gros, faut que tu regardes, c'est chaud, j'irai pas. Bah, après, le film, moi, personnellement, d'ailleurs, je remercie Disney pour m'avoir invité à regarder le film en avant-première, merci. Mais du coup, non, franchement, le film, c'est un bon film. C'est un bon Marvel. C'est-à-dire que c'est un mix entre les Gardiens de la Galaxie. T'aimes bien les Gardiens de la Galaxie? Oui. Voilà. Mais c'est pas les gardiens de la galaxie. C'est pas les Gardiens de la Galaxie parce que c'est des super soldats. Mhm. Donc il y a un peu ce côté un peu loser aussi. En fait, c'est un peu antagoniste à la Suicide Squad. En fait, c'est une bonne fusion sur Suicide Squad et les Gardiens de la Galaxie. Mais je dirais plus les Gardiens de la Galaxie avec des super soldats. Franchement, le film, il est bien. Et la scène post-générique, la deuxième scène post-générique, elle est hyper importante pour la suite du MCU. Voilà. Donc en vrai, si t'as rien à faire et que tu veux passer un bon divertissement, allez regarder le film en vrai. Ok. C'est le film est cool. Yelena MVP. Yelena, c'est la nouvelle Black Widow là.
Ah ouais. Ouais. Sentry, qui est l'antagoniste du film, lourd. Mhm. Et voilà, non, franchement, j'ai kiffé. J'ai passé un bon moment. C'est pas une dinguerie de fou, mais c'est pas nul. Franchement, Ok. c'est un des meilleurs films Marvel sortis depuis post-Endgame. Ah ouais. Ouais, je lui mets un bon 7 sur 10. Il est mieux que Captain America, déjà, qui est sorti là dernièrement, là, Ok. C'est quand Avengers? l'année prochaine. Mais là, il y a les 4 Fantastiques, là, cet été, là. Non, lui, faudra aller le voir. Ouais, lui, vas-y, ok. Tu sais, c'est important, c'est 4 fantastiques. C'est 4 Tu Fantastiques. connais. Il y aura le surfeur. Ouais, surfeuse d'argent. C'est une... Surfeuse, oui, c'est une femme. Ouais, c'est une femme, là. Galactus. Moi, je veux le voir, moi. Ok, d'accord. Depuis le temps. Bah, vas-y. Le dévoreur de monde. Exactement, le dévoreur des mondes, ouais. T'as vu ou pas? Je suis branché. Ouais. Je commence à me brancher. Allez. Ouais, let's go. Bah, en tout cas, moi, je stream Thunderbolts. C'est un bon film. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mais voilà, je voulais profiter du podcast pour donner mon avis sur le film. Hein. J'ai vu en tendance Clair Obscur, Expédition 33. Oui. Voilà. Oui. Donc, moi, pour le coup, j'ai pas joué. Donc, je pense que c'est toi qui vas parler de ça. Est-ce D'accord. que tu stream, tu swipes? Je stream de ouf, mais après, il y a des petits trucs quand même, je trouve, bon, voilà quoi. J'ai- là, du peu que j'ai joué jusqu'au chapitre 1, et en fait... non, du peu que j'ai joué, mais parce que j'ai pas eu le temps. Vas-y, toi. Mais j'ai joué, j'ai fini mon chapitre 1 dans le bon, hein, donc je vais continuer, j'ai bien aimé le jeu. Je trouve que, vraiment, il y a une critique qui revient souvent, une bonne critique qui revient souvent, c'est la musique, et la musique, elle est stratosphérique. Ça, c'est vrai. Genre, musicalement, le jeu, c'est juste une singerie. Ok, mais est-ce que je joue un jeu pour le- écouter de la musique, moi? Mais non, mais parce que ça Là, tombe- faut que tu me convaincs, là, parce oui, que... mais écoute, mais laisse-moi, j'y arrive. Du coup, la musique, elle est lourde, donc du coup, ça te met dans un mood. L'histoire, elle est tragique, elle est très triste. Tu la Ok. connais un peu, t'as vu un peu? Je connais rien du tout, moi. Enfin, je sais juste que c'est un RPG façon Dark Souls, un peu, non? C'est au tour par tour, Ouais, donc, ouais. avec des mécaniques de contre pendant que Fight. les ennemis attaquent. Donc, en fait, tu joues tout le temps quasiment. Ok. Tu envoies une attaque, mais en même temps, tu dois être prêt à esquiver et tout. C'est jouissif de ouf quand tu maîtrises bien comment dire, le gameplay. Et l'histoire, elle est très triste. En gros, si tu veux, on est à Paname. Vas-y, je te la fais courte. On est à Paname, mais genre un Paname dévasté, t'as vu? Un Paname. Quand, c'est passé des ça, dingueries. c'est quand Paris va gagner la Ligue des Champions. Pareil, ça va la être Tour Eiffel, elle est apocalyptique. ça comme. Tu connais vraiment dinguerie. Et en fait, il y a une entité qui s'appelle la Peintresse qui, chaque année, dessine un chiffre sur une espèce de muret ou une montagne chelou. Et en fait, toutes les personnes qui ont ce chiffre ou ce nombre-là, toutes les personnes qui sont âgées du nombre qu'elle a écrit, et ben ils meurent. En gros, voilà, on parle d'Expédition 33, et ben le chiffre c'est 33. La Peintresse, elle écrit 33. Donc, tous les gens Sur qui ont le mur, 33 ans, ils vont Tous les dead. gens qui ont 33 ans, ils dead. C'est une dinguerie, ça. Et en fait, chaque année, il y a une expédition qui se met en marche pour aller là où elle a la Peintresse, pour essayer de trouver une solution, soit la goumer, soit Ok. trouver une solution pour plus que ça arrive, quoi. Ok, d'accord. J'avoue, pas mal. Et en fait, l'histoire, elle commence. L'un des héros, il s'appelle Gustave. Je Gustave. pense que c'est en référence à Gustave Eiffel. Ah oui, Tu sans vois. doute, ouais. Et en gros, Gustave, il perd sa meuf. Enfin, la meuf qui kiffe. Il était avec elle avant, mais ils sont séparés, il perd sa meuf. Oh. Et il va faire l'expédition pour trouver une solution, sachant qu'à lui, il lui reste plus qu'un an. Parce qu'après, l'année prochaine, la Peintresse, elle va mettre le 32 et lui va canner. Ok. Ah. Ok, d'accord. Voilà. Et le jeu, il commence comme ça. Ok. D'accord. Et ok, intéressant. Bon, bah. Franchement, le jeu, le jeu il est hyper. Parce que je vais quand même donner quelques chiffres autour du jeu. Ouais. 1 million de ventes en seulement quelques jours. Ouais. En moins d'une semaine. 92 sur Metacritic. Metacritic, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un site qui répertorie toutes les reviews de tous les médias dans le monde. Ouais. Donc 92 sur 100, c'est le jeu le mieux noté de l'année. Mhm. Ça a été fait par des Français en Des plus. Français en plus, Il- ouais. Le jeu, il est pas cher. Il est pas cher. 50 €, je crois, il coûte, non? Ouais, quasiment, ouais. Et alors bon, c'est pas un chiffre, mais il y a un live action qui a été annoncé. Il y a un film live action du jeu qui va. Et bah, c'est hyper lourd. Je pense que vraiment, il y a moyen de faire un truc extra stylé. En plus, c'est tiré d'un vrai livre. Ok, ouais, ça je. Ok, d'accord. Et oui, tu veux dire un truc, vas-y. Ouais, non, vas-y, finis, je te laisse dire les points positifs. Après, Non, je vais c'est dire bon, un c'est point bon. négatif. J'allais poser une question avant. Mais... Moi, j'ai un point négatif. Ah, ok. C'est que c'est pas optimisé PS5 Pro, les gars.
Ça alias de ouf. Oh, J'ai la rage. Souffle. Non, mais j'ai la rage, les gars. Ça, c'est des problèmes de riches. Ouais, ça, mes parce qu'on problèmes s'en de riches, fout. mais ouais, les gars, franchement, optimisez un peu le bail. Ah là là, c'est Je quoi suis là, ça? je joue en performance, les cheveux du frérot, ils alias. Vas-y, on souffle. Non, c'est le seul point, moi, qui me dérange avec ce jeu. Sinon, le reste, tout est nickel. Vraiment, ils ont fait du très très bon boulot. Et là, je chipote. Hein. Ouais, là, Je c'est vraiment du chipotage. Chipotage. Ouais. Mais le jeu est très très beau. Il y a vraiment une mélancolie qui se dégage. Ok. T'es dans cette vibe. Je suis dans cette vibe, j'aime bien. De toute façon, les gens, ils aiment bien la mélancolie. T'aimes. Ok. J'aime la mélodie aussi. La mélodie, ouais, voilà. J'ai une question pour toi. Enfin, parce que c'est du coup le débat qui ressort sur les réseaux. Est-ce que pour toi, c'est le GOTY de l'année? Bah, au vu des critiques de ce que je vois, oui. Hein. Franchement, il y a moyen. Ok, d'accord. Le jeu est très très bon. Allez téléchargez-le, allez l'acheter. Allez, streamer. Donnez de la force, c'est français. Ils ont fait du très très bon boulot pour leur premier jeu. Franchement, c'est incroyable ce qu'ils ont fait, qu'ils ont proposé comme histoire, comme personnage, comme gameplay. On sent que c'est des amoureux du genre. Ok. Il y a beaucoup de références à des jeux FF et même à d'autres licences RPG, de JRPG. Donc vraiment, Pépite. pépito. Ok. Et le dernier sujet de Ça stream ou ça swipe, le fameux débat de la semaine que j'ai vu en tendance, un gorille versus un tome. Voilà. J'ai vu passer ça sur les réseaux. Je sais pas comment le débat il est parti, d'où ça sort, qui a parlé de ça en premier. J'ai vu passer ça. On a parler. fait que de me poser la question durant cette semaine, j'en ai marre. Bah, déjà pour moi, un gorille. Vous avez vu, c'est quoi un gorille? Bon, déjà ça. Maintenant, moi, ma question, c'est à ça, sans homme. C'est quel homme? C'est des darons lambda? C'est quoi? C'est des hommes surentraînés? C'est des The Rock? C'est quel type d'homme? C'est ça, déjà la question qu'il faut se poser. Ensuite, vous pensez réellement, et ça, je pense que tout le monde l'a dit, mais je vais le redire encore pour bien que ça rentre. Mais vous pensez réellement que quand le gorille va envoyer un revers de Federer à deux bougs et que vous allez voir des têtes s'arracher, ou vous allez voir un gorille, il va attraper un boug comme ça, dans le bon, attends, je décale, il va commencer à faire sur un corps. Vous pensez que à ce moment-là, qui va rester? Qui va rester même humainement? Tu vois ça, t'es obligé. T'as beau être le mec lui préparer de la terre. Tu vois le gorille, il est là. C'est un bouc. Mais tu sais, des fois, c'est un Hulk. Tu sais, normalement, tu vois ça que dans les Marvel. Là, tu vois ça en vrai devant toi. Bam, 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 bam. Il en prend un autre, ça crie, ah, revers, l'autre qui part là-bas. Là, c'est bon, tu vas voir un film Marvel. Tu vois ou pas? Là, vraiment, tu vas vivre le bail. Hulk contre Loki, quoi. Hulk, voilà. Exactement. Ça, ce bail-là. Les gars, c'est possible hein, de le fumer. C'est possible. Mais au prix de combien de... Mais au prix de combien de vies? Au prix de combien de vies? Au prix de combien de familles brisées? De familles sans père? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Moi, je pense, ça dépend de quel type d'homme on envoie. Ils peuvent le goumer, mais ce sera pas sans perte. Et en plus, il y a des chances qu'ils goument pas, que tout le monde, au bout d'un moment, au bout de la 10e personne qui meurt, tout le monde commence à cavaler. Parce que si tout... Gros, arrête. Surtout s'ils sont pas préparés. Moi, c'est... Là, ils sont en mode exactement comme le premier ninja qui cavale pour aller affronter Madara. C'est exactement. C'est exactement ce que j'allais dire comme exemple. J'allais dire, vous voyez le combat Madara contre les 100 ninjas? Voilà. C'est ça la métaphore, l'analogie du débat. Un gorille contre... Moi, je voulais juste dire ça, mais il m'a devancé. J'allais dire ça. C'est exactement ça. Donc, bon. S'il y en a qui sont chauds pour tester, vous pouvez aller. Il y a hein. MrBeast, il veut faire une vidéo... un gorille contre 100 hommes. Il veut réaliser la vidéo. Il cherche des 100 hommes, du coup, partants, quoi, pour l'expérience. 100 hommes prêts à mourir. Mais tu sais que... écoute-moi bien, MrBeast. Si tu fais ce concept, c'est bon. Ferme YouTube. Après ça, ferme YouTube. Genre, arrête tout. C'est-à-dire, pourquoi? Mais parce que frérot, lui, d'habitude, MrBeast, c'est... Oh, je suis sur un train et je dois m'échapper. Il y a $1 million et des jeux à gagner. Là, maintenant, c'est un homme versus 100 un gorille versus 100 hommes. C'est-à-dire, maintenant, là, tu risques ta vie. Maintenant, c'est Hunger Games. Squid Games. Après, je me demande, est-ce qu'il peut pas se faire attaquer aussi par les associations d'animaux maltraitants, etc. Oui. Faut faire attention à ça aussi, hein. Même déjà, pourquoi ce sujet... Comment ce sujet il est venu sur la table? Je sais pas, il y a toujours pourquoi vous voulez frapper les animaux déjà? Hein? Laissez le gorille tranquille. Ils vont tomber contre un gorille bien digba, bien balèze.
Mais non, parce que faut pas prendre le gorille. Le gorille, là, il est tout queuse. Non! King Kong. Un bouc vraiment digba balèze, tu sens que lui, faut pas le chercher. King Kong. Tu sais, il bouge en vif comme ça, là. Donkey Kong. Ouais, Donkey Kong, c'est. C'est lui, il faut chercher. Faut ramener Donkey Kong. Et après, vous allez voir c'est quoi la vie. Bref. Ok. Bon, bah voilà. Hein. Et du coup, bah, on a fait le tour des sujets. Ça stream, ça soirée. On va passer au coup de cœur et au coup de gueule de cette semaine, si on en a, bien sûr. Let's go. Est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule cette semaine? Du coup, moi, j'ai un coup de gueule parce que j'ai lancé un petit débat sur TikTok. Et en fait, j'ai demandé aux viewers qui était le plus intelligent entre Light et Lelouch. Ok, d'accord. Et les gens, ils m'ont dit Light. Et toi, t'es pas d'accord? T'as pété un Je câble? suis pas d'accord, je peux pas. Je peux pas accepter ça. On peut pas accepter? Je peux pas accepter ça, sachant que Light, il s'est fait cramer épisode 1. Comment ça s'est fait cramer épisode 1? Épisode 1, il s'est fait cramer. Ah, par elle? Bah oui. Ah, d'accord, ok. Épisode 1, gros. Non, mais il s'est fait cramer pas entièrement. Il s'est... Mais, pas entièrement, mais il s'est fait cramer. Il a commencé à semer. Il était comme... Oh, bâtard. Tu m'as eu déjà. Ça fait 1 heure. 1 heure, je fais des tests avec le gars et tu m'as déjà eu. Épisode 1, gros. Lelouch, il a fallu combien d'épisodes pour qu'on le crame? Je sais pas, moi, j'ai pas fini Code Geass. Donc... T'as pas fini, mais est-ce que là où tu t'arrêtes, on l'a cramé? Non. Voilà, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Arrête, Des- c'est dire Lelouch, il a des pouvoirs, mais bon, Light aussi, théoriquement, non? Ouais, voilà, les deux ont des pouvoirs, mais frérot, non, gros, faut respecter. Au bout d'un moment, faut respecter la F1 Et le karting. et le karting, d'accord? Donc pour toi, Lelouch, il Lelouch, broie, il est broie doux. Light, frérot. Moi, tu sais, il y a une scène, je te spoil. Ouais, je sa m'en mère. fous, vas-y, Je te dis. spoil. Il y a une scène dans la saison 2. Cette scène, elle m'a choqué à vie. Jusqu'aujourd'hui, j'étais petit, hein, je me rappelle encore. La scène, c'est quoi? C'est Lelouch, il parle à un ennemi comme ça. Et l'ennemi, il est dans un désert. Et Lelouch, il est censé être dans sa chambre, tu vois. Il est dans sa chambre et tout, Ouais. il parle avec l'ennemi et tout. L'ennemi lui dit, ah, on t'a niqué. Comment dire, tu pourras pas venir arriver à temps pour sauver tes gars, nanana, ils vont être dans la merde et tout, nanana. Et Lelouch, il est là, au début, il fait l'acteur. Il dit, ah, comment ça? Mais non, ah, merde, j'ai le seum et tout, ah, vous m'avez niqué. Et après, le décor, il tombe comme ça, boum, Lelouch, il est devant le boug. Il a fait un décor, il a ramené le décor de sa chambre dans un désert. Il s'est posé dessus, il parlait avec son ennemi, l'ennemi ne savait pas que Lelouch était dans le désert. Et en fait, il était là, devant le boug. T'es pas choqué? Non, vas-y. Bah arrête, j'ai pas vu l'anime, je peux Tu peux pas... pas le ressentir. Moi, je sais ce que... J'étais choqué. Ok. Ça m'a choqué, juste que je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord, on en est là, quoi. En plein désert, il a ramené sa chambre en plein désert. Pour feinter un boug. Tu ramènes ta chambre en plein désert pour feinter un boug. Comment t'installes le setup? Bah écoute, ouais, là, il a investi, on va dire. Bref. Ok. En tout cas, Lelouch... Wouh! En tout cas, Lelouch supérieur à Light, voilà, je le dis. Ok, d'accord. Bah dites-nous si vous êtes d'accord avec lui. Du coup, est-ce que Lelouch est plus intelligent que Light? Bon, je vais pas donner mon avis sur la question parce que bon, j'ai pas fini Code Geass, donc voilà. Ah, mais bon. Bref. Je n'en démords pas. Bref, alors moi j'ai... Ah, en fait, j'hésite entre deux sujets. Je vais tricher, je vais dire les deux. Hein. J'ai un coup de cœur et un coup de gueule. Mais le coup de gueule, il va pas durer très longtemps, donc en vrai, je pense que je peux raconter les deux. Alors, moi, mon coup de cœur cette semaine, là, je vais être en mode mielleux, là. Cette semaine-là. Parce que je vois, il y a une tendance un peu sur les réseaux en ce moment, où il y a beaucoup de femmes qui se plaignent que certains hommes font les princesses. Est-ce que tu connais un peu cette tendance? Princess treatment. Princesse. Homme-princesse. Ouais, homme princesse, ouais. Ça date pas d'hier, mais vas-y, quand tu dis princesse, c'est quoi exactement qu'ils reprochent? Quel reproche? Elle reproche que oui, les hommes ne courent plus après les femmes, peut-être même au niveau galanterie, ne plus payer au premier date à 100%, faire 50-50, plein de petits trucs comme ça, quoi. Ou que beaucoup d'hommes sont devenus fragiles, etc. Fragile par rapport à... Donc maintenant... C'est pas des hommes, quoi, c'est... Maintenant- soyez des hommes, bordel Quoi, c'est... Ok, je vois de quel débat tu parles. Voilà, en gros, homme princesse, quoi, c'est tout ce qui englobe. De toute façon, en général, homme princesse, c'est quoi? C'est question de se faire de l'intention et l'argent, voilà, on va dire les Ouais, termes, c'est juste ça, en fait. C'est ça, en vrai, Ok. voilà. D'accord. Bah, no disrespect. Donc, non, attends, pourquoi c'est un coup de cœur? C'est un Ok. coup de cœur. C'est un coup de cœur, ouais. Parce que ça me fait rire. Ok. Parce que pour moi, il y a une régulation du marché qui est en train de s'installer en ce moment. Et je trouve ça bien.
Bah, j'allais y venir justement. Je voulais déjà remercier tous les frères qui ne cèdent pas à la pression. C'est un message pour vous les frères. Continuez le pressing. Ne l'arrêtez surtout pas. C'est très important. No disrespect à la femme, mais Bien sûr. bien évidemment, on la respecte, on l'aime, elle est très importante. Sans elle, nous ne sommes pas là. Bien sûr. Vous connaissez déjà le dicton. Mais les frères, continuez. C'est important parce que à un moment, il faut que les choses rentrent dans l'ordre. Tu sais, souvent, même dans la mode, tu sais, des fois, il y a des styles à l'ancienne qui reviennent. Tu sais, c'est la... Comment dire? C'est Le cycle. c'est un cycle. Le renouvellement de cycle. Le renouvellement, c'est un cycle. Là, maintenant, il faut que... Bah, en fait, on leur a tellement donné de gaz qu'il faut leur enlever ce gaz. Il faut leur enlever. Il faut que... Voilà, tout le monde redescende sur Terre. Voilà, c'est ça, en Que- fait. Que tout le monde soit normal. Que tout le monde soit En normaux, vrai. que tout le monde réfléchisse un peu et que tout le monde ne croit pas que c'est pas parce qu'il y a des mecs qui ont voulu dérégler des meufs comment dire, en abusant, Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'il faut le dire les termes. parce qu'ils ont abusé, voilà, en promettant mondes et merveilles, comme dirait, En promettant la lune. pour un monde et voilà. Et en fait, ça a complètement déréglé et les gens pensent que toutes les meufs doivent être traitées comme ça. Exactement. Bien évidemment, tu dois respecter ta meuf, tu dois l'honorer, etc. Mais faut aussi que tout le monde ait conscience de comment dire, de qui est son partenaire et de c'est quoi la vie. Parce que tout le Exactement. monde ne va pas se marier avec un fouteux riche, tout le monde ne va pas se marier avec un influenceur qui est riche, tout le monde ne va pas se marier avec un mec qui vend de la des choses pas bien, qui voilà. Bref, la réalité de la vie fait que bah pour moi, hein, au-delà des coutumes, un couple c'est deux personnes Mhm. qui se respectent et qui doivent s'aider et qui doivent avancer vers la même direction. S'il y en a l'un des deux qui ne pense pas à ça, ça sert déjà à rien. Et concernant le fait que les frères ils veulent plus aller aborder, ils veulent plus faire d'efforts, bah déjà aborder dans la rue aujourd'hui une meuf c'est chelou, elle va te voir en bizarre, Ouais, après, c'est pas tu veux plus forcément. draguer, C'est plus forcément dans la rue, moi je trouve, c'est plus sur les réseaux quoi. Ça envoie plus de messages le premier. Bah mais des c'est trucs comme normal. ça, Après en même ça temps, relance plus, nanani. après en même temps, t'es un mec normal, tu vois toutes les dingueries que les autres mecs ils font, t'as pas envie d'être assimilé à ça. Alors il y a deux choses déjà comme t'as dit, mais même les meufs qui leak les conversations sur Ouais, les tu réseaux. vous liquez les conversations. Ouais, on vous DM, vous liquez. Oh là 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 là. On essaie d'être carré, vous liquez. Ah, mais pourquoi vous liquez? C'est ça aussi, c'est votre faute. Vous voulez bomber, vous n'avez que les retombées de votre bombage. Ah, voilà. Donc, franchement, réfléchissez, dormez, et réfléchissez beaucoup, et remettez-vous un peu en question, et vous allez voir qu'en soi, toutes les choses vont rentrer dans l'ordre d'elles-mêmes. C'est ça. En vrai, de vrai, on est là, on parle sur les réseaux, mais juste redescendez, agissez normalement, et vous allez voir que la vie, elle va suivre son cours normalement, et tout va aller pour le mieux. Respectez les gens autant qu'on vous respecte, et normalement, il n'y a pas de raison. C'est ça. C'est ça, c'est Et, ça. et ce qui doit être fait sera fait. Tu vois, et quand je dis ce qui doit être fait sera fait, c'est en mode l'homme prendra sa place d'homme. Si vous lui laissez avoir sa place d'homme, et pas que vous essayez de. Tu vois, Ouais, je suis d'accord. le rentrer dans des cases, dans de ça, non mais toi t'es pas ci, ça. Parce que nous, au moment, on va commencer à dire ça, on va commencer à dire ouais, mais vous faites. Ok, tu veux que je sois un homme à ton image. Mais est-ce que toi tu fais ça? Est-ce que tu fais ça? Tu vas commencer à dire ça, ils vont dire ouais, mais non, mais regarde toi, t'as une mentalité à l'ancienne. Est-ce que pour toi, du coup, la vraie tendance de l'homme princesse existe? Homme princesse? Est-ce que Elle si n'existe pas. Ah Elle- ouais? Elle n'existe pas, homme princesse. Ça n'existe pas un homme princesse. Parce qu'un homme qui aime, il n'est pas princesse, forcément. Les gars, l'homme princesse, juste parce qu'il vous aime pas. C'est tout. La réalité, c'est ça, les gars. C'est qu'il t'aime pas. Tu crois qu'il est en princesse, mais il t'aime pas, gros. Parce qu'un homme qui aime quelqu'un, il se sacrifie pour la personne. Et il fait beaucoup de choses et il a investi. Un homme qui aime. Mais si tu crois que ton homme, il est là, il s'en bat les steaks, il est en princesse max, ça veut dire que, dans le fond, voilà quoi. Ok, très bien, ça marche. Et soyez surtout, et ça va dans les deux sens, c'est très important, soyez reconnaissante aussi. Et reconnaissant du bien qu'on fait pour vous. Ça, c'est archi important. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas tendance à comprendre qu'il y a certaines personnes qui font des sacrifices, que ce soit financiers ou psychologiques ou même moral,
et ça je parle dans les deux sens, hein, des femmes comme des hommes, pour vous, et vous pensez que c'est acquis. Demain, un homme, il va dépenser beaucoup d'argent pour vous, vous allez croire que c'est normal. Genre que c'est... Alors que non. Et l'argent, il faut aller le chercher, il faut travailler, tu vois. Donc, pareil pour les sacrifices moraux et tout. Soyez reconnaissants du bien qu'on peut vous apporter. Prenez conscience des sacrifices que les gens ils font pour vous. Et gardez ça en tête. Ne soyez pas redevable en mode, ouais, tu me dois un truc, donc voilà, non. C'est juste, ah ok, il a fait ça pour moi. Ça se trouve là, il s'est privé de ça pour faire ça. Pour moi, ça se trouve, il a sacrifié un truc. Ouais, mais tu le vois. problème, c'est, Voilà. tu sais, t'as raison, mais on vit dans un monde d'égoïstes. Voilà, mais... Les gens sont narcissiques, égoïstes et matrixés par les réseaux. Aussi. C'est ça aussi le message, arrêtez d'être matrixés par les réseaux. Ça tue des gens, ça. Ouais, mais frère, au bout d'un moment, faut... De toute façon, à un moment, les réseaux, ça va finir. Comment ça? À un moment, les réseaux, on va plus calculer. Genre là, je pense qu'on est en train d'atteindre le paroxysme du réseau, là. Ah oui, une saturation des Une réseaux. saturation du réseau, et au bout d'un moment, on va changer, il y aura un nouveau truc qui va apparaître. Ouais, peut-être, hein. On verra bien. Ok, bon, j'ai un autre petit coup de gueule. Bon, ça va pas durer très longtemps. Mais je voulais parler de l'affaire qu'il y a eu, là, du meurtre de Aboubacar. Ah, oui, bien sûr. Ouais, je voulais en parler, c'est Bien important. sûr, c'est important, c'est important. Déjà une pensée pour toute la famille, c'est vraiment un drame ce qui s'est passé et c'est malheureusement comme en fait moi ce qui m'attriste dans ça c'est bon déjà l'acte en lui-même mais en fait c'est voilà là c'est vraiment toutes les conséquences de toute la mauvaise propagande qu'on entend à la télévision autour de l'islamophobie, etc. Faites attention autour de vous. Ouais. Ne croyez pas tout ce qu'encore une fois, ça revient à ce qu'on disait avant. Bon, là, même si on parlait un peu d'amour et tout, mais voilà. Ne soyez pas trop matrixés par ce que vous voyez sur les réseaux, ce que vous entendez à la télé. Essayez toujours de vous renseigner, c'est important. Tu as énoncé le meurtre d'Aboubacar, mais aussi je tenais à revenir sur les élèves qui ont été poignardés au lycée Toute Z à Nantes. Par, j'ai pas entendu parler de l'affaire, cette non. affaire, ouais. Il y a une affaire de... Il y a un des élèves qui... Bah, apparemment, il était déjà un peu suspect, qui est venu une après-midi et qui a poignardé plusieurs élèves. Il y a eu des morts. Si, j'ai entendu parler de ça. Ok, mais je Il y savais a pas eu que c'était un un mort, mort, je en fait. crois, un mort et plusieurs blessés, grave. Et voilà, une pensée aussi aux familles. Et ce genre d'acte, déjà, ne devrait pas avoir lieu dans une école. Mais les médias ont aussi très très mal relayé l'info. Et toujours en mentant, ou en ne disant pas clairement les choses, tu vois. Ouais. Donc, bon, c'est triste qu'on soit amené à comment dire, à ne plus se fier à la seule source qui est censée être fiable, en fait. Ouais. C'est hyper triste. Donc voilà, une pensée pour les familles, une pensée pour... Parce que c'est ça aussi, ouais, c'est ça, parce que le coup de gueule, c'était ça, c'était de parler de l'acte en lui-même, mais surtout l'information, quoi, comment c'est diffusé, franchement, parfois c'est pas ouf, quoi. La désinformation, hein, c'est pas cool. Ouais. Voilà. Bon, très bien, ça marche. Bon, bah voilà, c'était nos coups de cœur et coups de gueule de la semaine. On va finir avec... La sauce de la semaine. Et cette fois, on va rigoler, enfin, comme d'hab, j'ai envie de dire. Et c'est parti. La sauce de la semaine. Ça me concerne. C'est moi qui est dans la sauce. Ok, moi, oh, c'est pas moi. Hein. Ouais, en fait, j'ai une anecdote. Vas-y. En fait, j'ai rencontré un haters. Ok. Mais un vrai haters. Quelqu'un qui m'aimait pas avant. Bon, maintenant, Ok. apparemment, il a changé d'avis sur moi. Ok. Donc, mais il m'a quelqu'un qui m'aimait pas. Ça faisait longtemps que j'attendais ça et je l'ai eu. Ouais. Et donc, non, je me baladais, tout ça, tu connais, sur Paname et tout. Je faisais quelques courses et je rencontre quelqu'un, quelqu'un qui vient me parler et tout, etc. On discute et tout, tranquille. Et en fait, il avoue qu'au début, il m'aimait pas. Mais genre, il m'aimait pas. Il a dit, je pouvais pas te blairer. Mais pourquoi? Justement, moi, j'étais en mode, oh, pourquoi? Vas-y, développe. Bah, au début, il disait qu'il aimait pas trop mon contenu, ce que je racontais et tout. Bon, encore ça, c'est pas très grave. Mais en fait, comme il l'a dit, c'était vraiment, j'ai senti la haine. C'est viscéral. Le symbiote, tu vois. Je me suis dit, mais pourquoi Ray? Il me dit, ouais, en plus, tu sais, à l'époque, j'étais avec une meuf qui, elle aimait bien ton contenu. J'ai dit, histoire de... C'est donc ça. Histoire de meuf aussi. Encore. Oh, on en est là, les mecs. Non, mais après, je pense pas qu'elle me kiffait en mode moi. Genre, elle kiffait mon contenu. Genre, elle devait regarder. J'aime trop cet influenceur. Il a eu le bâtard. Comment ça, il aime. Ok. Donc, il y avait le combo. Déjà, je pense que peut-être il aimait pas vraiment ce que je fais. Et en plus, il y avait son ex à l'époque. Voilà. Donc, il me dit tout ça et tout. Je dis, mais du coup, ok, bah.
et qu'est-ce qui a fait que t'as changé d'avis? Il m'a dit, ouais, tu sais qu'entre-temps, j'ai grandi. Ok. Et il me dit qu'en gros, bah après, il me dit que bah du coup, j'ai suivi un peu ton évolution. Au final, je trouve. Enfin voilà, en gros, il est revenu sur sa parole et il a dit il a dit qu'il a vu pire que moi. Je dis, ah, ok. Ok. En mode, il a vu d'autres gens au final qui étaient, selon lui, pires. Donc en gros, c'est une dinguerie ça. C'est dingue. Genre, il a vu des gens pires que moi, donc il réévalue. Donc il dit ah bon lui il est moins pire donc vas-y je vais quand même. Il a fait une tier list, le bâtard. Ok. Ah, ça, on va D'accord. manquer de respect, mais on est ensemble. Mais non, mais du coup, ça m'a fait rire, quoi. Tu sais, je me suis dit, ah ouais, et tout. Mais j'ai dit, genre, t'étais comment, genre, quand tu vois, il me dit, ah, je swipais, j'étais. Il m'a déjà même lâché des commentaires et tout. J'ai dit, mais pourquoi arrête? J'ai dit, mais. Ah, et là, j'étais en mode Talk no Jutsu. J'ai dit, mais arrête. J'ai dit, pourquoi tant de. Et en fait, j'essaie de comprendre parce que même quand il me parlait des autres créateurs de contenu, tu vois, je disais, mais. T'as donné des blazes? Non, j'ai même pas. En fait, je crois que j'étais tellement choqué de. Enfin, pas choqué, mais j'étais tellement focus sur ce qu'il me disait. Mais en fait, il me parlait de TikTok en gros. Je sais que c'est des créateurs de contenu TikTok. Bon, après, je pense que j'ai ma petite idée. En fait, c'est le genre de mec qui prend tout premier degré. Voilà. C'est pour ça que c'est important. Pourquoi je voulais parler de ça? Oui, Ces humains existent. premier degré qui dinguerie. prennent tout avec les émotions. Voilà, c'est pour ça que moi, dans ce podcast, je dis maintenant, ne venez pas avec vos émotions, venez avec des affirmations. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais que t'es aussi un peu dans la sauce avec moi. Pourquoi? Parce que je voulais parler aussi d'un truc très important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas notre mood, notre intention en faisant ce podcast. Le podcast, il s'appelle En Tendance. Et c'est ce que j'expliquais parce qu'après, le book, il m'a parlé aussi de certaines capsules que j'ai mis sur les réseaux. Il m'a dit, j'ai vu ton podcast, nanana, il me parlait et tout. Il dit, ah, ton pote, il dit des dingueries et tout. Moi, je lui ai dit, mais j'ai dit, écoute. Et ça, c'est un message parce que je sais que j'ai reçu beaucoup de messages sur ça, que ce soit sur lui ou moi. Hein. Ah ouais, mais pourquoi Non. on m'envoyait pas les. Mais je suis là. Non, mais parce que comme Mais je suis là, Harry. non, mais parce que. Mais pourquoi tu viens pas me voir? Non, mais parce que c'est comme c'est moi qui poste les capsules, les gens Ouais. vont peut-être avoir plus de facilité à venir me contacter, moi. Ok, d'accord. Mais moi je suis là les mecs. Hein. Voilà, en fait, les gens ils comprennent pas. Nous, comme on a dit dans d'autres épisodes, nous, on essaie de parler avec les faits. Le podcast s'appelle En Tendance. C'est comme je me souviens, on avait fait un débat sur la baisse de hype de One Piece. C'est pas nous en mode on est fatigué de One Piece, hein. Enfin, en mode on aimerait qu'on en a marre de One Piece. On parle avec des faits, on parle de ce qui se passe sur les réseaux. Le podcast s'appelle En Tendance. En Tendance sur quoi? Sur les réseaux. On parle de tous les sujets qui se passent sur les réseaux. On parle avec des faits, on ne parle pas avec nos émotions. Après, quand on a donné nos avis à nous, tu vois, quand on parle de Marvel, comme tout à l'heure, là, on parle de Marvel et tout. Moi, j'ai pas regardé. Donc, j'ai pas commencé à dire des choses sur un truc que j'ai pas regardé, tu vois. Donc, forcément, là, il y a pas d'avis. Mais si on se base sur la hype des gens, et sur des stats, sur des trucs, voilà C'est quoi. ça. Des trucs concrets pour donner un avis. C'est ça. Après, on a notre manière de le dire, on rigole, on se tape des barres. Ça sort, on dirait c'est nous, mais des fois, c'est pas nous, genre, c'est un fait, quoi. C'est vrai, non mais c'est vrai, on est là, on se tape des barres, on rigole et tout. Les gens ils pensent qu'on dirait on sort ça de je sais pas où, mais ouais, c'est réel. Et c'est pour ça, maintenant j'ai une nouvelle philosophie de vie par rapport aux haters et aux rageux sur internet. Parce quoi que justement, comment j'ai fini cette discussion avec le haters, je lui ai dit, mais t'as quel âge? Il m'a dit, il avait quel âge? Je crois, il m'a dit, il avait 32, 33 ans. Quoi? Et justement, voilà où j'allais Tout en venir. ça? J'ai remarqué un truc. J'ai juré, en tout cas dans le milieu de la pop culture, je sais pas dans les autres domaines, dans la mode, tout ça, j'en sais rien. Mais je vous jure que dans notre univers à nous, je vous promets, les plus gros rageux, les plus gros relous, c'est des darons. C'est pas les jeunes, hein. C'est pas les petits, hein. Moi, tous les petits que je croise là, entre, je sais pas moi, entre 10 ans et 17 ans, ils sont cool, ils sont chill. Ils sont chill de fou. Je vous jure que les plus gros rageux, c'est des darons. Des poilus barbus. Donc maintenant, ma nouvelle philosophie, je demande aux gens, t'as quel âge? Dans les commentaires, je dis, t'as quel âge? Si il me répond qu'il a plus de 21 ans, tous les gens qui ont entre 21 ans et 53 ans, c'est précis, je réponds plus. Si vous parlez avec vos émotions, je ne vous réponds plus. Parce que pour moi, vous êtes en âge et en capacité. Je me dis, mais... D'avoir du recul. Non mais déjà. Du recul. Encore t'es un petit, vas-y, je comprends. T'es là, t'es en mode fanatique. À partir de 21 ans, je ne prends plus en compte tes émotions. Va chez le psychologue, je sais pas, va en parler. Non, mais guéris-toi mentalement, poteau. Non mais surtout. voilà. Non, mais surtout que en soi, le podcast, oui, on relate des informations qui sont en tendance ou des news qui sont en tendance. Mais c'est aussi pour faire réfléchir, poser un débat, tu vois. Oui. Poser un débat. Genre, que tu sois amené à répondre avec tes émotions, ok, mais prends le temps de process sur les informations qu'on vient de t'envoyer et essaye de comprendre pourquoi telle ou telle chose ont été dites et après tu réponds si tu veux. Mais prends le temps, genre, t'arrives à un âge,
T'as de la barbe. Des enfants même T'as de la peut-être. barbe des enfants. Et Prends attention, le temps, hein, je process, dis pas que tu vous avez pas le droit d'être d'accord avec nous, bien sûr, c'est pas ça Tu que je vois dis. Et big up à Orochi Jidai parce qu'il a dit que je le taille alors que c'était pas. Orochi Jidai m'a dit on est ensemble le sang. Vraiment. Attention, on n'est pas contre hein, que les gens, je dis pas que les gens doivent boire nos paroles et être d'accord Non, avec nous, pas c'est du pas tout, ça qu'on pas dit. du Hein. On dit juste que vous avez le droit d'être pas d'accord avec nous. Et de toute façon, même parfois je suis pas d'accord avec lui, il Ouais, est pas il me d'accord dit, avec moi, on s'est déjà clashé dans des épisodes. Venez avec des affirmations, des faits. Ne parlez pas avec vos émotions, sinon ça ne sert à rien, on n'avance pas. Non, C'est mais- tout ce que je dis. Non mais c'est marrant que tu dis ça parce que même dans les commentaires il y a, tu sais, pour la capsule sur Naruto, Ouais. il y a des gens, il y a un mec, j'ai vu, il a lâché comme commentaire, je crois, il a dit d'habitude je suis pas d'accord avec lui, mais là je suis d'accord avec lui. Par rapport à moi. Genre maintenant il m'aime bien maintenant. Parce que j'ai dit un truc maintenant et voilà. Bon. Bah, c'est d'être un fanatique de Naruto. Enfin, encore, mais- Naruto, mais bref. En tout cas, tout ça pour dire, les gars, vraiment, les réseaux de manière générale, si vous prenez tout ça à cœur, c'est que déjà vous avez du temps. Il faut avoir du temps déjà pour prendre tout ça à cœur. Parce que c'est du contenu, on est là pour rigoler, passer un bon moment. Si vous prenez tout ça à cœur là, à vos grands âges, vous payez des loyers, tout Des impôts. des impôts, tout, t'as le temps de t'offusquer pour un réel ou un TikTok. Non, mais ça, c'est des comportements de vieux cons, ça. C'est Je suis désolé. Ouais, mais après, non, mais c'est triste, il faut quand même leur dire que c'est pas bien. C'est ce que je suis en train de faire là. C'est pour ça que je prends ce C'est temps-là pas bien. pour dire. Les gars, c'est pas bon. Parce qu'après, moi, j'ai parlé avec le bouc, il était là en mode ah, ok, j'espère que j'ai apaisé son cœur. J'espère. Mais surtout qu'en soi, même il y a même des fois des boucs qui vont mal te parler, après ils vont te voir, ils vont venir, ils vont courir. Ils vont venir te voir. Genre, il y a des boucs qui t'aiment pas. Ouais. Sur les réseaux, ils vont te commenter, ils t'aiment pas, mais ils vont te croiser dans la rue, ils vont courir te voir. Ah Et ils vont faire genre, ils te kiffent. Ah oui. Alors oui, qu'en oui. vrai, ils t'ont lâché plein les commentaires mauvais, tu vois. Non, mais je t'ai dit, les gens, ils jouent double personne. C'est comme Sévrance, quoi. Ils ont double personnalité sur les réseaux dans la vraie vie, quoi. C'est Je crois ça. qu'ils ont oublié. C'est ça. Putain, c'est triste, hein. Vraiment, c'est triste, les mecs, vraiment. Après, ça fait partie du jeu, comme je pense, les créateurs, ils jouent un peu, ils manipulent un peu la parole, les choses pour créer de l'émotion et de la réaction. C'est entre guillemets du divertissement. Bah, les gens sur internet, les spectateurs, c'est aussi du divertissement. Ils jouent un rôle aussi, hein. C'est comme dans tout, j'ai envie de dire. Bah non, mais regarde, toi et moi. Combien de fois on a dû passer devant des vidéos qui nous ont pas plu, des vidéos sur lesquelles on n'était pas d'accord. Mais est-ce que pour autant on est parti, on a insulté le mec, on est venu, on lui a envoyé un commentaire, on lui disant T'as déjà fait ça toi? Moi Non, personnellement j'ai jamais fait. J'ai jamais fait. Mais moi, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos de base. En fait, moi, si je suis pas d'accord avec quelqu'un, enfin, pas d'accord, pas avec quelqu'un précisément, mais avec l'avis général de quelque chose, je vais faire une vidéo, je vais donner mon avis. Si par exemple, beaucoup de gens critiquent un film et que je suis pas d'accord, je vais faire une vidéo, je vais donner mes arguments, mes affirmations, mes faits. J'ai toujours fait ça, hein, du début jusqu'à aujourd'hui. Hein. Mais jamais je vais me casser la tête à aller clasher quelqu'un dans les commentaires ou C'est une énergie même, de fou. même hein. faire des vidéos. Après, big up à ceux qui ont fait des vidéos réactions à nos. Bah, surtout lui, hein. Mais big up à vous. encore moi, Mais je m'en moi, bats, moi, je m'en franchement, fous, j'ai moi. la. Même toi, tu fais ça. Moi, je sais pas comment vous faites. Moi, j'ai la flemme. De quoi? Bah, vos vidéos réponses là. Mais moi, Moi, je j'ai la réponds, flemme. moi je réponds que pour éteindre. Si je te réponds, c'est-à-dire vraiment c'est que je vais t'éteindre. Oh digital mon gars, j'arrive, j'ai pas encore fait. On est ensemble mon frérot, vraiment. Tu connais déjà, tu sais déjà de toute façon il sait on est en bleu. Mais Non, voilà. moi, je peux pas. Moi, j'ai la. Tu vois, que ce soit commentaire, faire des vidéos réponses et tout. Ouah, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Moi, j'ai jamais fait ça. Arrête, attention, peut-être qu'un jour. Si tu vas me clasher, tu vas me trouver. Peut-être un jour, mais bon, là, pour le moment, Non, pas flemme. besoin. Pas En besoin. tout cas, franchement, remettez-vous peut-être en question sur ça, sur votre manière d'aborder les réseaux, parce que si vous n'avez pas le Cardio. cardio et surtout le recul nécessaire, parce qu'encore on n'est pas sur des contenus qui sont, comment dire, politisés ou vraiment où des trucs, c'est vraiment important, genre c'est du divertissement, c'est des animés, c'est de la pop culture. C'est ça le pire. Ça va, tu vois, genre c'est de l'art. Genre chacun a le droit de penser ce qu'il veut, nanana, ou ce que vous voulez. Mais remettez-vous en question. C'est parce que genre toi t'aimes un truc que nous on est obligé d'aimer la même chose. C'est parce que toi t'as vécu quelque chose d'une façon qui t'a marqué, que c'est-à-dire que nous ça nous a marqué. Non, on a tous notre parcours, on a tous notre comment dire, nos influences, comment dire, nos kiffs. Et c'est pour ça qu'on est différents finalement. Donc, Exactement, ce qui fait la beauté de ce c'est la monde. beauté. Donc, plutôt que de chercher à vouloir faire en sorte que les gens pensent comme toi tu penses, réfléchis à pourquoi les autres pensent de cette manière-là et pèse le pour et le contre. Après, tu as le droit d'être d'accord ou pas d'accord, mais
avant de répondre quelque chose, pèse le pour et le contre. Essaye de comprendre le pourquoi du comment un tel a dit ça. Comme nous, on essaiera de comprendre le pourquoi du comment. Toi, tu peux dire des choses en commentaire. Exactement. Tu vois, nous, on fait cette démarche. Non, moi, maintenant, pour lui, hein, moi, je dis, t'as quel âge? Si t'as plus de 21 Non, ans, si t'as entre 21 ans et 53 ans, je ne te réponds plus. Si tu parles avec les émotions, ça, c'est mon mood. Ils disent, moi, je sais plus, déjà, de base. Mais c'est quand vraiment il y a quelque chose à creuser ou que c'est intéressant, là, je le fais. Mais voilà, bref. Voilà, frérot, force. Bref, voilà, c'était du coup ma sauce de la semaine. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Voilà, big up aux haters. Big up aux haters, franchement, on est ensemble. Mais c'était intéressant, non, c'était bien de continuer. Parce qu'à un moment, on sait que les haters, ils se convertissent. Et c'est pas parce que vos meufs ou vos gars, peu importe, nous kiffent qu'il faut être en pierre aussi. Hein, c'est bon. De ouf. C'est bon. Nous, on n'est pas avec vous, on n'est pas dans vos envies. Vous pouvez pas hater les gens, on connaît même pas vos meufs. Ah là là, enfin bref, bon. Sur ce, bah, c'est la fin de cet épisode. Ouais. C'était cool. C'était franchement cool ça. Voilà, dites-nous les sujets qui vous ont le plus marqué cette semaine. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Ouais. Au plaisir. Ne soyez pas dans la sauce. Et ne soyez pas dans la sauce, bien sûr, toujours. N'oubliez pas, tous les liens des réseaux sont dans la description. On est ensemble. Ciao, ciao. Heartbreak.